La délégation de la culture est sortie de la DRAC à Strasbourg et va rendre compte de la discussion avec les autorités. Tu vas aller dire Vincent, il est là, elle est partie le chercher. Ah, je t'avais pas vu. Non, mais on reconnaît pas. Bah non, alors là vraiment. Hein, ouais. Je suis venue à vélo que j'allais repartir. Tu viens pour les résultats du bac? Hein? le bac 2020, c'était pas la peine d'angoisser pour aller le Oh chercher. la vache, c'est vite 20 fleurs, je crois. Du bordel. Les gens disent oui à tout, c'est ça? Ou à la moitié de ce que vous avez demandé? On attend Amael. On attend Amael. Ouais, on attend Amael et on vous fait un compte rendu. Ben voilà, derrière. On attend Amael qui en a profité qu'il y ait des toilettes. C'est ça l'intérêt d'aller en C'est super la Je remercie la DRAC d'ailleurs. Pour les toilettes. Merci. Bon, alors que dire? Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a parlé effectivement de la situation dans laquelle sont les théâtres et les équipes artistiques. La nécessité de prolonger la période blanche pour les intermittents. J'essaye de parler fort parce que je vois que vous ne m'entendez pas. La période blanche pour les intermittents, qu'elle soit prolongée jusque fin 2021. Jusqu'au retour de la possibilité normale de bosser. Voilà. Jusqu'à, ouais. On a évoqué les COREPS, qui sont des endroits de concertation avec tous les pouvoirs publics, avec toutes les organisations syndicales, qu'elles soient de salariés ou d'employeurs. Donc la nécessité de l'organisation de ces COREPS dans le Grand Est. Madame Crève s'est engagée, en tout cas a dit qu'effectivement ça devenait une nécessité et qu'il fallait y travailler. Donc c'est plutôt très positif. Sachant que c'est le préfet qui l'a mis en place. Hein, et parce qu'on a renvoyé aussi que les collectivités, c'est quand même ceux avec lesquels on a le plus de mal pour avoir un dialogue. Hein, parce que les scènes labellisées peuvent jouer le jeu de payer le service non fait ou de payer quand même les équipes artistiques. On a beaucoup plus de mal avec des scènes publiques, hein, des théâtres de ville, des scènes conventionnées, et les programmateurs eux-mêmes n'arrivent pas à se faire entendre de leur maire, de leur direction, pour qu'ils comprennent que c'est une façon aussi de soutenir la culture et qu'on n'est pas dans un bien commercial où si tu n'as pas eu ton colis, tu ne payes pas, quoi. Voilà. Et le COREP, ce serait l'endroit où on pourrait également rencontrer ces gens-là. Voilà. Tous les acteurs culturels se mettent autour de la table. Ça existe dans certaines régions. Et en tout cas, nous, là, nos trois syndicats, c'est vraiment un système pour lequel de rencontre, pour lequel on plaide. Voilà. On a beaucoup insisté sur les difficultés que connaissent les équipes indépendantes, sur la nécessité de leur apporter des aides directes, sans critères, puisque bien sûr, qui peut déposer un dossier aujourd'hui en disant qu'il va créer à telle date, tant de dates, etc. Voilà. Et donc elle a aussi dit qu'elle plaiderait pour ça en CTC, qui est une autre, qui est en fait un endroit où l'État rencontre les collectivités territoriales, mais où nous, on n'est pas là, pour que ils réfléchissent à comment multiplier des résidences, mais qui ne soient pas soumises à création, à une date fixe. Enfin voilà, plutôt sur le mode recherche, training, etc. On a... Ouais, vas-y.
y compris donc des résidences qui pourraient se faire dans des lieux qui ne sont pas des lieux labellisés, c'est-à-dire dans les théâtres de ville. Et évidemment, on a demandé qu'il y ait le soutien financier pour les organiser. Juste rajouter aussi, la COREPS peut être lieu de faire remonter, c'est ce que Mme Creff a dit, le lieu pour faire remonter toutes les anomalies, notamment celles qu'on a pu constater avec le rectorat les établissements scolaires qui ne se sont pas entièrement acquittés des heures non réalisées, alors qu'eux-mêmes, qu'il y avait une circulaire du rectorat qui disait qu'il fallait le faire. Et c'est sur le terrain, ce n'était pas fait. Voilà, ça, on a vraiment aussi beaucoup insisté là-dessus. Et bon, il y a un moment où elle a quand même dit qu'elle avait une limite, c'est-à-dire que si un atelier de pratique artistique ne peut pas avoir lieu dans un établissement, elle a une limite. Chaque chef d'établissement, en fait, est responsable. Donc là, c'est encore quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est que c'est ce qui nous rend vraiment... qui nous rend démunis, c'est qu'il y a des directives ministérielles, mais que plus on descend dans les échelons, moins elles sont suivies. Voilà, donc ça, bon, mais que ça là-dessus, on a quand même bien senti que ça coincerait encore. Mais que là-dessus, la DRAC s'engage malgré tout à alerter le rectorat sur cette difficulté pour les équipes artistiques qui n'auraient pas le droit d'intervenir dans des établissements. À ce que le rectorat engage les chefs d'établissement à quand même payer les heures et que ce ne soit pas nécessairement que les théâtres qui soient des entremetteurs, mais que des équipes indépendantes puissent aussi avoir leurs heures rémunérées par l'éducation nationale quand bien même le AC est annulé. Mais ça ne peut être qu'une incitation et qu'un courrier de fait, ça ne peut pas être autre chose du côté de la DRAC. En tout cas, on a fait remonter les difficultés du métier en ce moment qui n'existe pas, tout en sachant qu'elle nous dit très bien qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose directement sur tout ce qui est le régime, qu'elle peut faire remonter et que ça s'arrête là. Voilà, et on a quand même ressouligné la grande incohérence qu'il y a à ne pas ouvrir les salles de spectacle, parce qu'on est prêt, et on l'a montré, les lieux l'ont montré, on est prêt à faire de gros efforts sur les jauges, etc. Mais que quand même on avait vraiment du mal à avaler que les salles de spectacle ne puissent pas être ouvertes, alors que dans les supermarchés c'est la foire d'empoigne, dans les TGV c'est blindé. Enfin voilà, il y a quand même un moment où on veut bien prendre notre part de responsabilité, mais il y a quand même des choses qui sont incohérentes. On s'agglutine sur les chaînes de Peugeot pour fabriquer des voitures qui bien sûr sont extrêmement essentielles à traiter. Voilà. Elle a par contre aussi pris acte de la notion de la revendication de vrai plan de relance. Voilà, un vrai plan de relance et notamment vers les équipes indépendantes et effectivement avec une grande tolérance sur les critères d'attribution et de post-action. On a aussi demandé à ce qu'ils aient une pensée particulière pour les jeunes équipes qui démarrent dans le métier, parce qu'il faut aussi avoir une grande tolérance pour les gens dont le travail n'a même pas pu être vu. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une génération sacrifiée, y compris dans les lieux d'enseignement, parce que par exemple dans les conservatoires, les gamins ne peuvent pas commencer à pratiquer l'art. Ceux qui sont en cursus professionnalisant et diplômant ont le droit, en principe, de suivre leurs cours, et encore, c'est pas toujours la panacée, mais il y a ce souci qu'on est en train de fabriquer une génération sacrifiée, et que ça, il va falloir quand même y réfléchir et trouver des solutions pour que ça ne soit pas une réalité. On a aussi alerté un petit peu que
là, on est sur un peu sur la discussion qu'on a eue, c'était un peu sur l'enjeu des conséquences du Covid et non pas vraiment sur la cause, ce qui est encore vraiment un gros sujet. Et je crois qu'on a aussi alerté qu'on ne veut pas devenir des artistes derrière des caméras pour faire du spectacle en réunion Zoom, et que notre cœur de métier, c'est bien le contact humain et physique et avec le public, quoi. Et ça, je pense que c'est très important aussi de le garder. Et moi, je dis aussi merci à tous ceux qui sont là, même si on est une poignée quand même. Mais je crois merci beaucoup d'être venus, de partager tout ça. Et puis je crois qu'il faut qu'on reste solidaire et qu'on continue à croire dans tout ça et à partager autour de nous toutes ces réflexions-là. Voilà. Juste ce point, j'ai eu l'occasion de voir les résultats d'une opération menée par le conseil régional avec la préfète, et donc sur 20 thèmes qui faisaient partie d'une opération baptisée Business Act Post-Covid, qui était déjà sur les rails avant. Et pour ce qui concerne la culture, y compris le spectacle vivant, la grande solution pour demain, c'est le numérique. Voilà. Eh ben on n'est pas d'accord. Ouais. Continuons de nous mobiliser, hein, parce que vous avez remarqué qu'on n'était pas au cœur des préoccupations du président de la République. Et vraiment, je pense que peut-être on va être amené à demander d'autres mobilisations. Alors là, c'est d'autant plus formidable que c'était avant-hier quand même, hein, qu'on vous a informé, parce que nous-mêmes en intersyndical, on a mis un peu de temps à se concerter. Enfin, il faut aussi qu'on ait un discours commun, cohérent, et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts si on veut être crédible. Et puis c'était aussi rapide du fait qu'il y a d'autres manifestations nationalement, et que l'important aussi, c'est que dans toutes les villes, même si on n'est pas beaucoup, qu'on soit présent partout, parce que ça a de l'impact à ce moment-là. Donc ça c'était bien. Mais c'est pour ça que c'était aussi très rapide. Il fallait qu'on réagisse vite et on n'a pas pu... Je ne dirais surtout pas qu'on n'est pas nombreux, parce que ça c'est... on s'est retrouvés à une vingtaine en juin, ce qui était déjà bien, et là c'est... Il y avait 130 personnes tout à l'heure, au maximum. Comptez. C'est bien, ça fait une belle petite salle de spectacle. On est quelques-uns à être venus avec nos gilets jaunes pour soutenir la manifestation du spectacle. Parce que ça se pose pour tout le monde aujourd'hui, c'est que ce nouveau confinement est une catastrophe pour des tas de gens. Et d'autre part, on essaye de nous empêcher de manifester. On essaye de nous garder chez nous, de nous coincer. Pour venir à une manifestation, il faut remplir une attestation. Quel est le modèle, quel est le truc. C'est vraiment un obstacle, c'est vraiment une difficulté. Et donc c'est important que nous ayons tous été ici, et je pense que vous êtes pris à la gorge, mais il y a beaucoup de gens qui sont pris à la gorge par ce qui se passe aujourd'hui. Alors je voulais vous dire aussi que mardi prochain à 18h30, les Gilets jaunes du Bas-Rhin font une marche au flambeau. Et donc on vous invite à y participer avec vos revendications du spectacle. Oui, alors c'est à 18h30, place Kléber. Hein. On part 18h30, place Kléber. Voilà. Ouais, vas-y. Daniel, par les numériques, FIP prendra définitivement les antennes et son âme et son cœur le 31 décembre, sous couvert aussi de renouvellement numérique. Donc je pense que c'est... si on peut tous se remettre une petite couche sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on peut, ce qui est encore faisable pour éviter que FIP ne crève dans 1 mois et demi. Voilà. On parlait du numérique et FIP est un dégât direct, même pas collatéral du numérique. Alors que FIP et on s'est battu pour, ça fait 3 ans, c'est ce qu'il le sait. Contre vents et marées, on s'en branle complètement. Et puis, voilà. Et puis on nous avance sur les réseaux sociaux. On nous avance des raisons budgétaires. Franchement, FIP, c'est une cacahuète sur le budget de Radio France. Alors qu'on sait, nous, que... On invoque le numérique. Voilà. On pourra parler de France. Je voulais juste dire, on est effectivement, et c'est pas la moindre des incohérences,
tu as le droit d'organiser une manifestation, mais tu n'es pas sûr d'avoir le droit d'y aller. Oui, c'est ça. Mais je trouve d'autant plus remarquable qu'on soit aussi nombreux parce que tout le monde évidemment a eu peur d'une petite prune de 135 qui n'est pas la meilleure des choses par les temps qui courent. En même temps, si nous commençons à renoncer à notre droit de manifester, on est mal barré. Voilà. Et d'autres ont manifesté, ou d'autres manifestent encore et subissent bien pire que cela. Voilà. D'ailleurs, c'est illégal. C'est illégal de nous mettre des amendes. Au premier confinement, dès lors qu'on a eu des amendes, on pouvait les contester après. Voilà, on pouvait les contester. Il y a des avocats qui ont fait ces démarches. Et encore une fois, ça va être la même chose. Ce ne sont pas des lois, ce sont des décrets. Donc on n'a pas à avoir peur en fait. Il faut se défaire de cette peur. Je pense que c'est ça le plus important. Et je propose que si jamais il y a une quelconque verbalisation, vous le fassiez remonter et qu'on traite ça de manière réellement solidaire. Voilà. Oui. Okay. Bravo. Merci. Dernière chose, faites-nous remonter à nous, syndicats, tous les soucis que vous pouvez avoir, toutes les incohérences. S'il y a une école qui ne veut pas vous payer, s'il y a un conservatoire qui n'ouvre pas ses portes, voilà, tout ça, faites-nous remonter point par point parce que quand même, il y a une grande inéquité en France en ce moment, encore plus que d'habitude, parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir lieu dans certains endroits et pas dans d'autres. Et ça, si on peut le cartographier, Mme Kreff est très demandeuse qu'on lui fasse ce genre de retour. Voilà. Merci.